Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'émission où les projecteurs s'éteignent pour laisser place aux vérités. Aujourd'hui, on vous embarque dans une révélation qui secoue le tout Paris et qui pourrait bien changer à jamais la manière dont vous regardez deux des jeunes talents les plus brillants du cinéma français. Depuis plusieurs mois, les rumeurs allaient bon train. Des regards échangés sur les tapis rouges, des silences évocateurs en interview, des photos volées aux allures de confession. Mais cette fois, c'est officiel. À seulement 23 ans, Elena Bailly, l'étoile montante qui a conquis critiques et spectateurs grâce à son rôle bouleversant dans L'ombre des jours, a enfin brisé le silence. Oui, vous avez bien entendu. Après des années de spéculation, elle a déclaré, sans détour, que Pierre Garnier n'est pas seulement son partenaire de jeu préféré, mais l'amour de sa vie. Mais que s'est-il passé derrière les caméras? Pourquoi ce secret si bien gardé? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé Elena à tout révéler aujourd'hui? Dans cet épisode, on vous plonge au cœur de cette histoire passionnelle, entre romances cachées, choix de carrière, pression médiatique et confidences exclusives. Nous avons fouillé les interviews, recoupé les apparitions publiques, interrogé des proches, tout cela pour vous raconter la vraie histoire, celle qu'aucun magazine People n'a encore osé dévoiler. Préparez-vous à découvrir l'envers du décor, là où les sentiments sont bruts, les décisions difficiles, et où même les plus grandes stars doivent choisir entre l'amour et leur art. Vous pensiez tout savoir sur Elena et Pierre? Détrompez-vous, installez-vous, abonnez-vous, et laissez-vous emporter par cette révélation qui pourrait bien redéfinir le couple star du cinéma français. À seulement 23 ans, une confession secoue le microcosme du cinéma français et jette un nouvel éclairage sur l'un des couples les plus en vue de la jeune génération, Elena Bailly et Pierre Garnier. Ce qui avait été perçu jusqu'alors comme une relation ambiguë, subtile, soigneusement protégée par une discrétion quasi monacale, déferle aujourd'hui dans les projecteurs, non pas pour un rôle de cinéma, mais en tant que véritable déclaration d'amour. Cette révélation n'est pas un simple coup de communication. Elle symbolise la fusion de deux parcours artistiques, l'union de deux âmes passionnées, l'épanouissement d'un amour authentique au cœur d'un univers notoirement impitoyable. Entre pression médiatique, jalousie, attente publique et sensibilité artistique brutale, Elena et Pierre ont cultivé une relation solide, fondée sur le respect, l'admiration réciproque et une intensité émotionnelle rare. Dans ce long récit, nous allons explorer en profondeur les tenants et aboutissants de cette histoire sensationnelle. Nous découvrirons comment tout a commencé, comment la complicité s'est installée, pourquoi ils ont gardé leur amour secret et ce qui a poussé Elena à lever le voile à 23 ans. Enfin, nous sonderons l'impact de cette annonce sur leur vie, leur carrière, leur image publique et sur vous, spectateurs, qui les avez suivis depuis leur début. Restez avec nous, vous êtes sur le point de plonger dans une histoire qui pourrait bien redéfinir ce qu'est la romance à l'ère des réseaux sociaux et du star system. Née en 2002, Elena Bailly grandit dans une maison imprégnée de culture. Sa mère est professeure de lettres, son père photographe amateur passionné de cinéma italien. Elle grandit entourée de livres, de bobines anciennes, de polaroïdes. Dès l'adolescence, elle se révèle sensible, curieuse, lettrée, le regard toujours brillant d'une vivacité rare. Adolescente, elle écrit déjà des poèmes, jamais publiés, et initie des ateliers de lecture avec ses amis. Ses premiers pas sur scène se feront au théâtre du lycée, où son talent explose. Une professeure la repère, puis la conseille à un petit agent parisien. À 18 ans, après le bac, Elena monte à Paris pour suivre en parallèle des études de cinéma à la Sorbonne et des auditions. Le monde du 7e art, elle l'envisage avec passion, mais aussi avec lucidité. Elle sait combien la route est semée d'incertitudes. De son côté, Pierre Garnier est entré dans la lumière plus tôt encore. Âgé d'1 an de plus qu'Elena, il débute comme figurant, puis décroche des rôles secondaires dans des séries et quelques courts-métrages. Sa patiente ascension lui vaut le surnom de l'élégant discret. Charisme retenu, choix de rôle à la fois exigeant et fin. Il évite les paillettes, les scandales, la surmédiatisation. Son centre d'intérêt reste le jeu, la création, la collaboration avec des metteurs en scène de théâtre ou d'art expérimental. Le parcours de Pierre croise celui d'Elena en 2022.
sur le tournage d'un long métrage indépendant, Fragment d'un été, signé de la réalisatrice émergente Léa Martel. Tous deux incarnent des personnages en miroir. Elle, l'apprenti photographe, lui, un écrivain discret. Sur le P, la taux. Quelque chose couve. Une connexion immédiate, renforcée par des heures de discussion entre deux prises, au café de la régie. Au début, les apparitions sont virtuelles, timides. Un selfie posté en stories, un like conservé dans l'ombre d'une publication. Personne ne dit rien, mais ceux qui suivent de près sentent qu'il se passe quelque chose. Le tournage se prolonge, les regards se croisent dans les couloirs, les discussions s'étirent toujours un peu plus tard. Le regard que Pierre porte sur Elena est littéralement électrique, mélange d'admiration et d'affection. Celle d'Elena, tout aussi intense, fait vibrer les assistants. À travers ce tournage, ils découvrent qu'ils partagent non seulement une passion pour le cinéma, avec un goût prononcé pour les films introspectifs, les auteurs exigeants, l'énergie créative, mais aussi une sensibilité commune au monde extérieur, la nature, la poésie, la musique intime. Lorsqu'à la fin des prises, le casting partage un repas dans un petit restaurant de banlieue, c'est en coulisses que les confidences éclatent. Ils parlent de la peur du jugement, de la solitude liée à la notoriété naissante, des doutes qui surgissent même quand on commence à se faire un nom. Ils décident alors de tenir leur relation à l'abri. Ils coupent les réseaux, ne partagent jamais leur intimité. Elena habite le Marais, Pierre Saint-Germain-des-Prés. Ils se retrouvent discrètement, souvent dans des cafés presque inconnus, dans des librairies d'occasion ou lors de voyages improvisés dans des provinces françaises peu médiatisées. Cette vie qu'ils construisent ensemble hors des caméras devient leur refuge. Ils rient, lisent ensemble, échangent des projets d'écriture, des idées de films à tourner, de petits clips qu'ils aimeraient réaliser. Ils sont complices d'un rêve en commun. Le secret n'est pas une contrainte. Il est le cocon dans lequel naît la confiance, dans lequel l'amour s'approfondit, sans être étouffé. Le tournage suivant, pour le court-métrage « Écho d'une voix », lie encore davantage leur destin. Le parfum de la relation discrète s'insinue dans certaines scènes. Leur jeu est d'une alchimie rare. Le film marche, reçoit des prix de festival, et les critiques soulignent l'étincelle entre Elena et Pierre. Pourtant, couchés tard dans le silence de leur appartement, ils presque sourient devant la reconnaissance. Oui, nous sommes bons, mais personne ne connaît la vérité derrière ce jeu. Malgré leur discrétion, les yeux curieux ne tardent pas à s'installer à l'affût. Un paparazzi les reconnaît un soir de sortie au théâtre, un autre prend un cliché de deux silhouettes dans une rue déserte, elle-même floue, mais suffisante pour lancer les rumeurs. On commence à alimenter les magazines People. Elena serait en couple avec Pierre, complicité suspecte sur le tapis rouge, ils ne démentent pas, car ils ont décidé de ne rien dire, de ne pas jouer le jeu médiatique. L'image qu'ils renvoient est celle d'un duo calme, amoureux de l'art, réservé. Il y a une élégance subtile dans leur mutisme. Mais la rumeur, insidieuse, grandit. Et pour le public, l'histoire devient intrigante, mystique. Ils refusent les invitations à des plateaux TV. « Nous préférons parler de notre travail plutôt que de notre vie privée », dit Elena dans une interview promo pour un film. Ce qui fait que chaque fois qu'elle parle, on scrute ses mots à la loupe. Chaque fois que Pierre pose un commentaire sur son feed Instagram à propos d'un prix ou d'un rôle, on décortique la sémantique. Trop affectueux, indice secret, les fans affûtent leur théorie. Alors pourquoi à 23 ans, maintenant, alors que leur relation dure depuis presque 2 ans, Elena décide-t-elle de tout avouer? Plusieurs facteurs l'expliquent. Elle réalise qu'elle ne veut plus vivre dans l'ombre d'un tabou. Elle est fière de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sont ensemble. Elle comprend que la sincérité vis-à-vis de ceux qui la soutiennent lui tient à cœur, surtout pour ses jeunes fans. Elle ne veut plus se cacher. Fini les ambiguïtés médiatiques qui vampirisent leur image. Se dévoiler permet d'affirmer leur union comme un double atout. Ils incarnent l'amour intelligent, sincère et artistique. Une posture rare dans ce milieu, cela peut être un levier pour créer ensemble, coproduire des projets, ou simplement montrer que l'amour et l'art ne sont pas incompatibles. Ils refusent que les tabloïds mènent la danse. En annonçant eux-mêmes, à leur juste moment, ils maîtrisent la narration. Elena a écrit un long post sur son blog officiel, ainsi qu'un entretien exclusif donné à un magazine influent, le 7e art. Elle y raconte pourquoi ce moment est le bon.
parce qu'elle sent que tous deux sont prêts, forts. Pierre, elle le dit, est sa force. Pour elle, c'est plus qu'un partenaire, c'est un inspirateur, un moteur dans sa créativité. Le chemin n'est pas simple et elle souhaite reconnaître publiquement cette source de soutien. Cette reconnaissance mutuelle, elle veut qu'elle soit aussi publique. La révélation d'Elena prend la forme d'un entretien dans le 7e art, en ligne le 15 juin 2025. Le titre accroche. À 23 ans, Elena Bailly révèle enfin que Pierre Garnier est l'amour de sa vie. Un titre punch, équilibré entre spontanéité et gravité. Dans l'interview, elle confie « Ça m'a pris du temps, mais je voulais le bon moment. Pas pour la rumeur, mais pour nous. » Elle explique avoir écrit plusieurs brouillons, hésité, puis finalement senti que c'était nécessaire. Elle dit « Pierre est plus qu'un partenaire à l'écran, c'est mon alter ego. Avec lui, je me sens comprise, inspirée, aimée avec une simplicité rare. » Des extraits vidéo de leur complicité, captés de manière officielle, accompagnent l'article. On y voit leurs mains entrelacées, leur rire complice, leur regard doux. Il n'y a pas de mise en scène forcée. On perçoit la sincérité. Quelques heures plus tard, les réseaux s'enflamment. Les fans s'émoustillent, certains pleurent littéralement d'émotion. On se passe le lien, on commente « C'est beau, c'est vrai !» Enfin, un hashtag viral. Daga, Elena et Pierre. Les médias plus grand public reprennent l'information. 20 minutes, Le Parisien, gala. Mais tous citent l'entretien. Tous en parlent. L'annonce a lieu au bon canot, au bon moment. Et le message passe sans bavure. Leur communauté s'enflamme. Un sentiment d'appartenance, comme si cette histoire complexe devenait une passion collective. Les fans ont suivi le chemin artistique d'Elena, ses victoires, ses doutes. Ils adorent désormais aussi Pierre, l'homme de sa vie. Cette authenticité leur permet de transcender la dimension people pour atteindre une dimension humaine, universelle. Une pluie de messages, dessins, montages vidéo. Ils composent des playlists à leur image sur Spotify, partagent des citations. L'histoire devient source d'inspiration. Les magazines People saluent la stratégie et le moment choisi. Les insiders louent la maîtrise narrative. Personne ne peut l'attaquer. Le récit est bienveillant, émouvant, sans scandale. Et ça change tout dans un milieu où l'éphémère et le clash dominent. Des interviews s'enchaînent. Elle apparaît sur CNews Culture, lui sur France Culture. Il révèle pourquoi l'art vient avant tout, mais que l'amour est derrière chaque choix. Les deux apparaissent aussi pour la première fois ensemble à une avant-première officielle, main dans la main. C'est le buzz, mais un buzz élégant. L'annonce permet de créer une synergie entre leurs carrières. De leur collaboration sur la table, un projet en duo, peut-être un film à écrire et coproduire, un documentaire intime sur la création et l'amour. Le monde du cinéma fête leur démarche, ils incarnent la jeune génération des artistes dont l'éthique rejoint le talent. Et la profession salue aussi. Cette déclaration renforce leur personnalité publique, fière, ouverte, sans artifice. Ils deviennent des modèles pour une image sensible et honnête. On ne parle plus seulement d'un casting, on parle d'un privilège, d'un engagement humain. Au cœur du backstage, quelques confidences circulent. Lors des premières tentatives de déclaration, Elena a écrit un échange manuscrit qu'elle n'a jamais osé poster. Pierre a profité de leur anniversaire ensemble pour la demander en couple officiel, sans caméra, sans presse. Ils se sont échangés des playlists de musique française, des carnets de notes avec des extraits de scénarios qu'ils préparent. Des proches, en off, racontent qu'ils ont dîné ensemble dans des villages perchés, déconnectés du monde extérieur, pour réfléchir à ce qu'ils voulaient construire ensemble. Professionnellement, ils échangent leurs rendez-vous d'audition, se relisent mutuellement les scripts, s'encouragent lors des sessions casting. Certains parlent même d'un voyage en Islande où ils auraient envisagé un documentaire intimiste à deux, capturer la nature, leur amour, leur art. Rien n'est confirmé, mais les indices laissent penser que leur entente déborde le simple couple d'acteurs. Alors que leur relation est désormais publique, plusieurs questions se posent. Vont-ils capitaliser sur cette taille humaine qu'ils incarnent? Peut-on s'attendre à des projets artistiques communs, à un rapprochement créatif plus radical? Comment géreront-ils la pression médiatique à l'avenir? Publiés à l'unisson, leur histoire est belle aujourd'hui. Mais demain, Elena annonce qu'ils continueront à protéger leur espace privé.
Ils ne seront pas sur les réseaux 24 heures sur 24, une promesse retenue pour préserver leur équilibre. Leur parole fait-elle écho à une nouvelle génération d'artistes? Une génération qui refuse le cynisme, l'indifférence du star system et revendique la transparence. À travers eux, c'est une posture, loin des frasques médiatiques, proche de la vie réelle. Et les critiques, où sont-elles? Quelques voix rumourent une instrumentalisation romantique, un timing opportuniste avec la sortie d'un film. Mais ces critiques, pour l'instant, restent timides, trop tard pour recadrer un récit déjà construit, sincère, bien argumenté. Leur stratégie narrative, leurs moments, leurs postes, tout indique que l'annonce n'est pas une manœuvre, mais le reflet d'un véritable chemin intérieur. Vous êtes ici, guidés par la curiosité, l'émotion, la fascination. À la fin de ce récit, vous ressentirez plus qu'une simple anecdote people, une histoire humaine, artistique et inspirante. Vous comprendrez pourquoi Elena a attendu, pourquoi Pierre reste son étoile, comment leur amour se mêle à leur art, et pourquoi leurs pas ensemble redessinent les contours d'une nouvelle forme de narration, plus honnête, plus sensible. Parce que l'amour, quand il est vrai, ne s'affiche pas, il se vit. Et quand il se révèle, c'est un cadeau, pour eux et pour nous. Embarquez jusqu'au bout. Vous en tirerez un souffle de sincérité qui transcende les zones de lumière d'Hollywood, pour éclairer la beauté simple d'un amour partagé entre deux jeunes artistes déterminés à être ensemble, libres et intègres. Une histoire de cœur, et plus encore. Une jeune égérie de 23 ans, une complicité artistique rare, une stratégie réfléchie, un moment qui marque, une posture. Elena Bailly et Pierre Garnier incarnent aujourd'hui une romance plus qu'inspirante, celle d'un amour sincère, fruit d'un travail intérieur, animé par la création et la confiance mutuelle. Gardez vos yeux ouverts. La suite sera peut-être un projet commun, une série de films à deux, ou tout simplement une inspiration pour toute une génération d'artistes. Les dés sont jetés, et l'histoire ne fait que commencer. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Et si vous voulez en savoir plus, restez connectés. Sur Derrière les stars de cinéma, chaque révélation n'est que le début d'une nouvelle page. Dès les premières lignes de cette histoire hors du commun, il est impossible de comprendre Elena Bailly sans explorer le cocon familial qui l'a formée, inspirée, façonnée. Très jeune, elle a grandi au sein d'une famille où l'émotion, la créativité et la curiosité intellectuelle étaient non seulement encouragées, mais cultivaient une atmosphère propice à l'épanouissement. Sa mère, Anne Bailly, est professeure de lettres dans un lycée historique du nord de la France. Elle a transmis à sa fille la passion des mots et le sens de la nuance. Anne avait l'habitude de lire à Elena des extraits de Proust, de Zweig ou de Marguerite Duras, toujours en insistant sur le pouvoir émotionnel d'une phrase, d'un silence, d'une respiration dans un texte. De ces moments, Elena a gardé l'acuité d'une lectrice précoce, mais aussi la patience de creuser derrière chaque mot pour en faire vibrer les non-dits. Son père, Marc Bailly, est photographe et enseignant aux Beaux-Arts, passionné par la lumière. À la maison, les larges fenêtres donnaient sur un petit atelier où Marc développait des tirages en noir et blanc. Entre deux clichés, il prenait le temps d'expliquer à Elena pourquoi un grain, une ombre ou un détail architectural pouvait raconter une émotion. Ces après-midi passés à scruter la lumière lui ont donné une sensibilité visuelle qui explique maintenant la justesse de son regard à l'écran. Elle sait percevoir les détails qui font la différence entre un plan ordinaire et un plan vivant. Elena a ensuite une grande sœur, Clara, 4 ans plus âgée. Clara ne voulait pas faire du cinéma. Elle se destinait au droit international. Mais malgré leurs chemins divergents, les deux filles ont toujours été extrêmement proches. Clara a incarné un rôle protecteur, un repère rationnel dans la sensibilité débordante d'Elena. Pendant les auditions, Clara accompagnait parfois sa sœur, feignant la répartie calme quand l'angoisse de la scène l'assaillait. C'est aussi elle qui, très tôt, a insisté pour que leur salon familial devienne une sorte de vidéothèque. Elles y ont enregistré des films, des documentaires, des interviews, puis les visionnaient avec des carnets de notes. C'était avant tout un rituel de complicité et d'échange, mais c'est aussi ce rituel qui a structuré la trajectoire d'Elena, ancrée dans l'analyse, la recherche, la curiosité. Le clan Bailly s'est toujours distingué par ses valeurs, l'authenticité,
la réflexion, le goût du beau et du vrai. Les dimanches étaient sacrés. On se retrouvait autour d'un déjeuner long, souvent composé de plats maison, discutant de l'actualité, d'un documentaire vu la veille, d'une pièce de théâtre ou du livre en cours. On se chamaille, on débat, on raisonne, on rit. C'était un foyer à l'énergie vibrante, un foyer où l'on apprenait à formuler ses idées, à respecter celles des autres, à écouter. Ces qualités ont irrigué la personnalité d'Elena. Ouverte, réfléchie, élégante dans ses pensées, ses grands-parents maternels habitaient à la campagne, près d'Amiens. Ils accueillaient leur petite fille en été. Avec eux, Elena s'est imprégnée de récits de famille, des vieilles histoires de guerre, de petits secrets, de jardin, de recettes simples et généreuses. C'est là qu'elle a appris le goût du silence fertile. Observer les étoiles, écouter le bruissement des feuilles, dessiner les insectes. C'est là aussi qu'elle a rédigé ses premières lignes dans des carnets usés, au son de cigales imaginaires, en inventant des petites histoires ou des sainettes. Ce paysage, ce temps suspendu, ces gens simples, tout cela la nourrit. À l'adolescence, la famille Bailly affirma un projet curieux. Monter ensemble une association culturelle dans leur petite ville, offrant des projections, des lectures publiques, des ateliers d'écriture et de photographie. Sous la houlette de Marc et Anne, Elena et Clara se sont investies. Elles ont organisé des cycles, invité des artistes locaux, proposé des ciné-débats. C'est pendant cette période que Elena a eu sa première expérience de comédienne. Jouer devant des voisins, improviser pour une petite troupe d'amateurs, se confronter au regard du public. Ce fut une révélation. Pour Elena, la famille n'est pas une simple source d'amour. C'est un laboratoire où les idées naissent, où les émotions s'apprivoisent, où l'art, le politique